Ils ont troqué leurs outils de maraîcher contre des stylos et des feuilles de papier. Le temps de 2 journées de formation, ces agriculteurs sont retournés sur les bancs de l'école. Au programme, pas de dictée ni de calcul mental, mais un sujet beaucoup plus important pour eux, le renouvellement de leur certificat individuel de produits phytopharmaceutiques. Ce matin, on a fait une formation sur renouveler son certificat. Et du coup, c'était sur une approche comment mettre en place des luttes alternatives pour lutter contre les ravageurs de culture. Donc le but, c'était d'avoir à moins traiter possible, parce que voilà, c'est dans ce qu'on demande à l'heure actuelle, c'est vraiment d'avoir les pratiques les plus saines pour à la fois le producteur en lui-même et puis aussi pour le consommateur. Et donc voilà, c'était d'aborder des thématiques pour qu'eux ils puissent connaître des moyens en fait de lutte qui permettent de diminuer leurs utilisations de produits. Car c'est bien là non pas la lutte, mais le but final de cette formation. Apprendre à réduire, voire à ne plus utiliser de produits chimiques sur ces cultures. Pour ce faire, le maintien d'un sol vivant est primordial. Le premier outil en fait pour produire, c'est le sol. Donc c'est vraiment la base pour les cultures. En fait, c'est voilà, une plante, elle pousse parce qu'elle a son sol. Et donc le but aujourd'hui, c'était de leur rappeler voilà, qu'un sol vivant, c'est vraiment la base pour bien produire. Le sol, on va dire, le sol c'est notre richesse, hein. C'est notre gagne-pain aussi. Hein. Donc si on bousille notre sol, c'est sûr que ça ne va pas rapporter. Donc il faut vraiment prendre soin de son sol et surtout bien, comment dire ça, de temps en temps, il faut essayer de faire au moins une analyse du sol pour savoir vraiment quoi qui manque dans le sol. Si on ne sait pas, on met n'importe quoi dans le sol, c'est sûr qu'on a toujours des problèmes, soit de maladie, ou soit blocage au niveau du sol. Donc c'est ça, moi je pense qu'une fois tous les 2 ans, 3 ans, l'idéal c'est de faire au moins une analyse de sol pour savoir. C'est des trucs assez souvent nous connaissons déjà, mais il permet nous de revoir, de remettre à nous en question et de voir que tout ça, il apporte à nous. Il faut le remettre au bout du jour, le remettre pour que ce que nous fait dans notre travail, notre sol et tout, il faut toujours qu'il soit un bon sol, bien préparé. L'après-midi, la formation se poursuit sur le terrain chez François Payette, agriculteur dans les Hauts-de-Petite-Île. Et nous, ça nous permet du coup aux agriculteurs qui sont en formation avec nous le matin en salle de venir l'après-midi voir concrètement un agriculteur, lui, qui est en démarche d'utilisation de ces méthodes alternatives. Donc François, lui, utilise énormément de compost qu'il fait lui-même à la ferme puisqu'il a son propre élevage et ça lui permet de réutiliser donc le fumier sur son maraîchage où là, il va avoir des résultats plus que bien puisqu'il va préserver son sol, préserver l'environnement, avoir une culture vraiment plus vigoureuse et donc c'est mieux pour tout le monde. Avoir un sol vivant, finalement c'est une meilleure santé pour les plantes qui poussent dessus, quoi. Oui, ce qui est logique et c'est ce qu'on a oublié pendant pas mal d'années. Donc là on remet un petit peu les choses sur la table. Voilà, des choses logiques en fait. Pour pucerons, on a plein d'autres prédateurs qui existent naturellement. Donc vous connaissez facilement, c'est la coccinelle. Donc ça larve de coccinelle aussi. Donc nous, on reconnaît bien l'adulte. La larve, on a du mal à la reconnaître. Et puis souvent, on se dit, oh, c'est quoi cette petite bête? C'est bien moche, ça doit être un ravageur. Mais voilà, c'est notre coccinelle. Pour cette 2e journée de formation sur le renouvellement de leur certificat, les agriculteurs ont droit à une séance de reconnaissance des principaux ravageurs et insectes auxiliaires. Pour beaucoup de producteurs, c'est déjà de découvrir en fait les auxiliaires, que c'est pas juste une petite bébête qu'il faut qu'on zigouille toutes les petites bébêtes. Et donc voilà, c'est vraiment essayer de leur montrer que dans nos cultures, on a des auxiliaires et que il faut aussi les reconnaître pour pouvoir peut-être adapter ses stratégies et ne pas les tuer en fait par un traitement parfois inutile. Agriculteur à l'étang salé, Maximin Rivière a ainsi changé ses pratiques culturales en réduisant fortement l'utilisation de pesticides sur son exploitation. Avant, c'était tracteur, retourner la terre, beaucoup de désherbants surtout.
beaucoup de glyphosate, Roundup, etc. Et les vrais, nous étaient un petit peu obligés de changer. Mais on y voit qu'en fonction des broussailleuses, des pratiques culturelles qu'on y fait maintenant, les vrais peut-être à moins de rendement, peut-être un peu moindre qualité, mais quand même moins de dépenses. Il y en soit nous, enfin moins, mais en sont moins mieux, comme ça. En tout cas, plus heureux de travailler sur tout. Et donc, du coup, là où l'a noté une amélioration Par exemple, il voit seulement regarde ces citrouilles-là. Ça, l'a juste mis un trou, il a mis les plants dedans. Ma foi, là, il ne fait rien avec. Les papayes, c'est déjà 2 ans et demi, ils ne traitent pas, et pourtant, il a beaucoup de cœur, les feuilles, il est encore en place. Alors que cette saison, en général, des fois, on voit des pieds bien esquintés. À force de trop traiter, il n'a plus rien. Et là où on laisse faire un petit peu la nature, on laisse peut-être la faune auxiliaire venir attaquer les tansonneuses, etc. Et on réalise que, ma foi, ça marche mieux. Ça marche mieux. C'est également le cas dans ces serres de concombre qui croulent littéralement sous la charge. Il mentirait de dire s'il ne fait pas d'insecticide du tout, mais en cette saison, comme il fait très chaud, le cycle de la concombre est tellement court, on n'a quasiment besoin de rien faire. À peine planté, lui va pousser très vite parce qu'il fait très chaud, donc il est quasiment inutile de traiter. Vu que mi-récolte sur un cycle court, 1 mois et demi, et dès que la plante commence à agoniser un peu, il préfère arrêter et repartir sur une autre culture. Même culture, mais repartir. Retraiter la serre et relancer, mais sans traitement. En hiver, les vrais, l'obligé de traiter des fois un petit peu. Mais en été, quasiment pas. Maximin, ça fait 3 ans qu'on a fait un travail ensemble, on est très proches, il y a une grande confiance entre nous. Et tranquillement, on l'a amené vers des méthodes soft. Il disait qu'il utilise quasiment plus de produits chimiques, et lorsqu'il y a une intervention qui doit se faire, on va privilégier des méthodes qui sont utilisables en agriculture biologique. Donc c'est vraiment un dernier recours pour utiliser des pesticides. Voilà. Prendre conscience qu'effectivement la nature est bien faite et il faut savoir la préserver. Oui, surtout. C'est quelque chose que assez souvent on ne s'en rend pas compte parce qu'on avait des habitudes. On avait l'habitude de travailler et on va dire qu'on a été contraint de changer. C'était une volonté de l'État aussi en même temps de vouloir changer. Et ça ne peut faire que du bien pour l'environnement, la nature.